Alors, est-ce qu'il y a alternance éducative entre le parent et les professionnels? C'est peut-être un peu plus compliqué qu'une simple alternance, c'est-à-dire qu'il y a une articulation, c'est pas seulement une juxtaposition de moments différents, d'éducateurs différents à l'égard de l'enfant. Il faut arriver à articuler ces moments. Et il me semble que l'une des dimensions très importantes du soutien à la parentalité, de l'accompagnement à la parentalité aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux parents, lorsque c'est pas le cas, hein, et de les soutenir dans le fait que finalement c'est eux qui sont le mieux placés pour réaliser cette articulation, pour en quelque sorte réguler les différentes influences éducatives qui agissent sur leurs enfants. Les parents, effectivement, passent moins de temps avec leurs enfants qu'autrefois. Ils ont sans doute moins d'importance éducative qu'autrefois. Ils sont concurrencés par de multiples autres instances, que ce soit les médias, que ce soit les professionnels de l'accueil, que ce soit les enseignants ou d'autres professionnels, ou d'autres personnes ou des associations. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, d'acteurs, qui rentrent dans l'éducation des enfants. Et il faut donc arriver à harmoniser cette éducation, c'est-à-dire à essayer de construire une régulation, construire véritablement ce que certains appelaient une coéducation, ce qui suppose non seulement qu'effectivement il y ait une alternance éducative, mais qu'il y ait aussi une construction de cette alternance, hein, une véritable élaboration, une mise en rapport entre les différents intervenants, qui est très loin aujourd'hui d'être optimale, hein. On n'a qu'à penser aux difficultés récurrentes qu'il y a entre les parents et l'école, par exemple. Il y a quelque chose de fondamental qui devrait se passer entre les parents et l'école, qui s'effectuait peut-être au début de l'école de la République, hein, à l'époque où on appelait les instituteurs les hussards de la République, mais là, ce qui s'y opposait, c'était plutôt l'enseignement religieux. Hein. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais il y a un clivage, un fossé qui s'est créé entre les parents et les enseignants, et c'est fort dommageable, me semble-t-il, pour l'enfant. Mais il faut inclure aussi les autres intervenants, les professionnels des modes d'accueil de la petite enfance, et réfléchir à l'influence des médias, ça me semble primordial. C'est pas seulement en termes d'acteurs que doit être pensée la coéducation, d'acteurs qui se coordonnent. Si on prend le cas des médias, les influences éducatives, elles sont manifestes et en même temps, là, on ne peut pas dire que les médias sont des acteurs dans le sens où ce ne sont pas des personnes concrètes, hein, mais tout un ensemble de dispositifs, de discours, hein, qui touchent les enfants, notamment par le biais des écrans.